Première épître de Pierre, chapitre 5. J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ, et qui prendrai part avec eux à la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui vous est confié, veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, non dans un intérêt sordide, mais par dévouement, non en dominateur des églises, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand le prince des pasteurs paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit jamais. De même, vous qui êtes plus jeunes, soyez soumis aux anciens, tous les uns à l'égard des autres. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et donne sa grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps marqué. Déchargez-vous sur lui de toutes vos sollicitudes, car lui-même prend soin de vous. Alors je fais une petite parenthèse. Pierre fait un rappel aux anciens sur quelques qualités à mettre en œuvre pour s'occuper des saints de Dieu. Pierre poursuit avec une qualité qui concerne toute l'Église, quelle que soit la position. C'est l'humilité les uns envers les autres, car Dieu s'oppose aux orgueilleux. Je reprends verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant à dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi, sachant que vos frères dispersés dans le monde endurent les mêmes souffrances que vous. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ, après quelques souffrances, achèvera lui-même son œuvre, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors je fais une dernière parenthèse. Pierre demande de rester vigilant, car le diable rôde sans cesse autour de nous. Il va chercher nos points faibles, peut-être l'orgueil, et nous flatter, afin que notre orgueil s'élève et que nous devenions opposés à Dieu. Veillons donc. Je poursuis, verset 12. C'est par Sylvain, un frère dont la fidélité m'est connue, que je vous écris ce peu de mots, pour vous exhorter et vous assurer que c'est bien dans la vraie grâce de Dieu que vous êtes établis. L'église de Babylone, élue avec vous. Alors l'église de Babylone, aujourd'hui, Babylone, c'est l'Irak, pour situer le pays. Donc je reprends, l'église de Babylone, élue avec vous, et Marc, mon fils, vous salue. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'amour. La paix soit avec vous tous qui êtes dans le Christ. Amen. Alors, c'était la fin du chapitre 5 et du premier épître de Pierre.